pense qu'on parle de soi. Quand on parle de série, on parle de soi, parce que la série télé, c'est du quotidien, c'est être en slip chez soi. Et vraiment, non mais c'est vrai, je suis parfaitement d'accord avec ça, c'est qu'on parle de soi quand on parle de série, plus que quand on parle de cinéma. Parce que le cinéma, il y a un côté plus mausolée, plus monument. La série télé, c'est fondamentalement populaire. Et je crois que le vrai critique de série, c'est celui qui ne peut pas s'empêcher de parler de lui quand il parle d'une série. Quand on défend une série, il y a quelque chose qui vient de soi, en fait. Mais peut-être pas automatiquement parler de soi, mais c'est plus un marqueur de société. C'est souvent les saisons, par exemple, l'influence au lendemain du 11 septembre 2001, les séries américaines ont été bouleversées. C'est-à-dire que les auteurs de séries ont tous pris en compte ce fait d'actualité et ça a eu une incidence dans toutes les séries américaines. Je crois qu'il n'y en a pas une qui est passée à côté. Je pense que c'est plus un marqueur de temps et de société. Et on le remarque d'autant plus que c'est ponctuel. Il y a des épisodes qui reviennent semaine par semaine, mois par mois, etc. Et donc c'est ça qui fait que c'est marqueur de notre société et que ça nous renvoie plus à nous-mêmes, puisque ça nous parle de nous. Plus que le cinéma qui est ponctuel à un moment donné précis. Mais il faut savoir aussi sortir de soi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus rester que dans sa vision, et il faut avoir une vision plus globale, être dans l'analyse, remettre la série dans son contexte, la chaîne, le genre, l'historique des séries précédentes, parce qu'on a un peu tendance à oublier que les séries, ça a une histoire, et ça a une très longue histoire, et je pense que il faut aussi se l'approprier. Et c'est là où les critiques aident, je trouve. Enfin, je sais que quand je regarde une série que j'ai beaucoup aimée, j'ai un gros coup de cœur, j'essaie justement à un moment de me poser et de lire justement d'autres choses, d'autres personnes qui sont peut-être moins concernées ou qui ont eu... Enfin voilà, ça me permet un peu d'avoir une autre opinion et justement de ne pas se focaliser sur les sentiments forts que j'ai ressentis pendant une série. Et la lecture de critiques aide beaucoup pour ça, je trouve. Olivier ? Non, je suis vraiment d'accord sur le fait qu'il faut sortir de soi. On ne parle que de soi, mais on n'en parle pas directement forcément en disant « je », ou ça c'est peut-être une critique qui est plus associée au blog, où on est dans le récit même de soi-même, mise en scène dans le blog à travers le temps, quoi. Il y a aussi cette forme de rendez-vous-là avec les lecteurs dans un magazine ou un journal, mais c'est quand même un tout petit peu différent parce que on a l'impression qu'on s'adresse à des gens différents à chaque fois. Donc, et du coup, moi je pense qu'il faut une certaine expertise quand même. C'est quand même ça aussi, être critique. C'est pas faire le malin en disant qu'on a raison, c'est simplement se dire qu'on a vu des choses, qu'on est capable de les mettre un peu en perspective par rapport à l'histoire du genre, des formes en général, de relier à d'autres formes artistiques, à des moments, soit sur la littérature, le cinéma ou je ne sais quoi. C'est essayer de reconnaître les chefs-d'œuvre, par exemple. Ça me paraît être un truc. C'est-à-dire que si on voit les 5 saisons de The Wire et qu'on trouve que ça nous intéresse pas trop parce que c'est un peu lent, je pense qu'on n'est pas critique. Enfin, pour moi, on n'est pas critique de série en fait.